Le livre des Juges, chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain, il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmina, roi de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, « La main de Zébak et de Tsalmina est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébat et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zébak et Tsalmuna étaient à Karkor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes, tirant l'épée, avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'Orient de Nobak et de Jogbéa, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébak et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit, il s'empara des 2 rois de Madian, Zébak et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, « Voici Zébak et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébak et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? » Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébak et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? » Ils répondirent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Et il dit à Jéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébak et Tsalmuna dirent, « Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsalmuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants et les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes, et sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer.
Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient, et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël.